Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage, hop là, si j'arrive à tenir la boîte, elle est lourde, le tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 de bâton, le soleil, le page de denier, le page d'épée, le cavalier de denier et le page de bâton. La moitié du tirage en pages, c'est-à-dire les valets. Valet d'épée, valet de denier, valet de bâton. Vraisemblablement quelque chose qui débute, qui démarre, ou alors, bon c'est pas pour tous les poissons, ou alors il y a une notion de jeunes personnes, d'enfants, vos enfants, l'entourage, bon, c'est quand même, les valets ça peut être des enfants, des jeunes, le fait de retrouver des enfants, le fait de... Bon, il y a quelque chose de toute façon qui se... Si ça a quelque chose à voir avec les enfants, il s'agit de se retrouver, il s'agit euh, d'apprendre, de savoir comment faire, de découvrir des choses. Prenez, si ça résonne pour vous, cette histoire d'enfant, mais d'une façon plus générale, vous êtes en train d'apprendre et de découvrir quelque chose. Vous êtes en train de développer un nouveau projet, une nouvelle façon d'être peut-être, de chercher en vous-même qu'est-ce qui vous éclate, d'avoir envie de développer, de vous essayer tout du moins à de nouvelles activités, mais la notion de se faire plaisir, de s'éclater, d'être pleinement vous-même, de briller aussi, c'est important, hein. Vous avez envie de chaleur et d'harmonie, voilà ce que vous voulez pendant la quinzaine. Vous voulez être bien entouré, vous voulez de la chaleur, vous voulez de l'harmonie, si mon focus voulait bien, voilà. Et ça ne m'étonne pas que vous vouliez ça parce que vous entrez dans la quinzaine avec un 5 de bâton. Alors avec l'environnement, c'est peut-être pas les mêmes personnes, hein. Mais avec l'environnement, il y a certaines frictions, il y a un manque de cohésion. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'on s'aime pas. Le 5 de bâton, le 5 de bâton, on a un projet en commun. Et on peut être de la même famille, être amis, vivre ensemble, etc. Mais on se tire dans les pattes parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et qui commence et qui fait quoi. Et moi j'ai envie de ça, et moi j'ai envie de ça. On va partir en vacances ensemble. Et puis moi j'ai envie de me mettre les doigts de pied en éventail au bord de la piscine alors que toi t'as envie d'aller vadrouiller, faire de la randonnée et des musées. Bon, bah, va falloir qu'on arrive à se mettre d'accord et c'est pas évident. Ça peut être avec l'extérieur, donc, mais ça peut être aussi intérieurement, de sentir qu'il y a, vous êtes agité intérieurement par tous ces petits valets là, différentes facettes. À la fois j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses et en même temps comment je est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire, est-ce que j'ai les compétences ou les ressources nécessaires. Quand je dis les ressources, c'est argent, c'est est-ce que j'ai le temps nécessaire, est-ce que il y a toutes ces questions qui peuvent s'entrechoquer un peu en vous et pas être très agréable à pas très agréable à vivre au premier abord. C'est pour ça que vous avez... Alors, pas très agréable à vivre. La Terre s'écroule pas non plus, hein. Euh, je sens plus que cette nouveauté, elle est tellement présente que vous avez envie que ça se passe bien. Et vous avez envie... vous voyez, cette jeunesse-là, elle est ici et elle est entourée par deux personnes, des reines en plus, qui sont donc qui sont dans l'ouverture, dans la compassion, dans
dans l'écoute, dans l'ouverture, alors l'ouverture je l'ai déjà dit, mais les reines, elles sont très tournées vers l'intériorité, la créativité, l'incubation, le côté maternant évidemment aussi. Et vous avez envie de retrouver ça. Là, on a une petite qui est entourée de deux grandes. Donc, ce qui est petit en vous, la nouvelle version de vous-même qui est en train de s'essayer à quelque chose, un nouveau projet ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose que vous sentez comme étant petit, parce que ça démarre. Et vous avez envie d'être bien entouré pour apprendre. Vous avez envie de sortir du combat, de la compétition, de la rivalité, pour être dans la sérénité, dans le être ensemble, dans le se soutenir les uns les autres. C'est pas nécessairement faire ensemble, c'est pas un 3 de denier, c'est un soleil, mais bon, pourquoi pas. Là, elles sont simplement en train de discuter, mais on a cette notion de se sentir en sécurité, parce elles ont de l'expérience, ces deux-là. Elle est en train, Alice, là, elle est en train de jouer à être c'est une mini-reine, elle est en train d'apprendre à avoir ce pouvoir. Vous êtes probablement en train d'apprendre à avoir un certain pouvoir sur vous-même, dans une situation, d'acquérir de l'expérience. Votre état d'esprit, c'est comment je m'y prends. Pragmatique, terre à terre, je veux concrétiser quelque chose. Je veux pas me tromper dans mes investissements, alors peut-être déjà financiers, d'avoir l'esprit orienté matière et finance parce que je veux bien grandir, j'ai envie de briller, j'ai envie peut-être de retrouver de la famille, de voir des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, mais j'ai envie d'être dans l'amour et dans la sécurité, ok. Mais comment je m'y prends, et ça a peut-être un prix. Peut-être que mes amis et ma famille, ils habitent à des centaines de kilomètres et avec le prix de l'essence et tout ça, bon, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, c'est pas évident. Quoi qu'il en soit, votre état d'esprit, c'est vraiment j'ai envie d'apprendre, mais d'apprendre dans le côté pratique, de m'essayer à la pratique. Est-ce que j'ai les compétences requises? Est-ce que je porte des valeurs en moi qui vont dans le sens de ce que j'ai envie de déployer? Est-ce que ce qui me semble porteur, prometteur maintenant, est-ce que c'est une graine qui va vraiment porter ses fruits? Alors ça, vous le saurez avec le temps. Mais il y a ce côté de choisir judicieusement, à pas s'éparpiller dans tous les sens. Alors, le conseil qu'on vous donne en force, prends des informations, apprends. Le page d'épée, c'est celui qui cherche de l'information, alors qui utilise beaucoup aussi les réseaux sociaux, Internet. Ouvrez des bouquins, regardez des vidéos, discutez. Peut-être pour certains, inscrivez-vous dans des formations. En tout cas, on est dans le monde de l'idée, de la parole, peut-être de la décision aussi. Positionne-toi, apprends, exprime-toi. Va demander, si tu as des questions, va demander pour apprendre. Montre-toi aussi. Tu cherches un nouveau boulot, poste des CV. En challenge, le cavalier de denier. Alors en challenge, vous espérez que quelque chose se développe et pousse. Le valet de denier ne va pas se transformer en cavalier de denier en 15 jours. Là, il y a quelque chose qui peut prendre du temps. Ça vous challenge parce que justement, faut être patient. Le cavalier de denier, il est hyper lent. Vous avez envie de grandir, vous avez envie d'acquérir de l'expérience. Vous n'allez pas avoir toute cette expérience au bout de 15 jours. Vous pouvez aussi être challengé par un manque de fiabilité. Alors, est-ce que c'est ressenti? Bien sûr que je sens que ça manque de fiabilité, je me sens pas fiable. Évidemment, je suis au tout début de quelque chose, je suis en train d'apprendre. Donc,
C'est normal que je me sente pas hyper fiable. Maintenant, ne pas me sentir hyper fiable parce que je sais très bien que je suis en train d'apprendre et que je manque d'expérience, c'est une chose. Mais ne pas me sentir hyper fiable et me juger avec en me disant que je suis pas à la hauteur et que je vais pas y arriver, ça c'est autre chose et non. Évitez ça, parce que c'est typiquement le genre de truc qui va vous mener dans du conflit intérieur. Je me sens pas fiable, donc peut-être qu'en fait c'est pas fait pour moi. Non. Vous avez envie de quelque chose, développez-le, apprenez, entourez-vous de personnes qui, elles, ont plus de bouteilles, ont plus d'expérience, et surtout des personnes qui vont être chaleureuses et bienveillantes avec vous, qui vont, symboliquement, qui vont vous prendre sous leur aile. Alors depuis le début, je parle de vous comme étant la personne qui apprend. Mais peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est vous qui prenez sous votre aile. Je vous parlais d'enfants, c'est pas nécessairement des enfants, mais peut-être que vous prenez sous votre aile des débutants ou une débutante en quelque chose. Par exemple, au boulot, il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre service et puis c'est pas nécessairement à vous de la former, mais vous avez aussi intérêt à ce qu'elle sache faire et vous lui partagez des petites ficelles, des trucs pour que ça soit plus facile pour elle. Alors c'est possible que vous transmettiez du savoir. Maintenant, j'ai quand même beaucoup cette notion que de toute façon, vous avez des choses à développer, à faire grandir. Et l'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez très bien transmettre une forme d'expérience et de maturité dans un domaine, et puis dans un autre domaine, vous-même, vous êtes en train d'apprendre et vous avez besoin de recevoir les conseils avisés de quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de vous sentir entouré, de vous sentir en sécurité, vous avez besoin d'amour, de chaleur, vous avez besoin de retrouver du plaisir. Okay. Et d'oser aussi, d'oser vous montrer. Le soleil, c'est j'ose être pleinement moi-même, j'ose vibrer, j'ose me montrer, j'ose, y compris dans mon inexpérience. Mais inexpérience, ça ne veut pas dire que j'ai rien à offrir. Vous avez des choses à offrir. Regardez ce petit valet, il est en train de se demander ce qu'il va faire avec son denier, mais il a déjà plein de sandwichs à ses pieds. Donc il y a déjà des choses qui sont nourrissantes pour vous et que vous pouvez très bien partager aussi avec d'autres personnes. Tu m'apprends un truc, s'il te plaît, et je te file un de mes sandwichs. En résultat, on a encore cette notion de curiosité. Alors là, le page de bâton, lui, il va tester dans la matière. Vous avez un état d'esprit pragmatique, orienté matière, certes, mais posé et pragmatique. Là, en résultat, j'ai une énergie plus vive, de curiosité, qui peut même être un peu brouillonne, où on part un peu à droite, on part un peu à gauche. Il y a quelque chose de beaucoup plus vif, de beaucoup plus rapide que votre état d'esprit. Alors je vous disais tout à l'heure, vous pouvez être challengé parce que les choses vont pas assez vite, il est hyper lent ce cavalier de denier. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est en challenge parce que vous aimeriez bien prendre votre temps, c'est votre état d'esprit, les deniers, vous aimeriez bien prendre votre temps. Or, on vous invite quand même à être dans quelque chose de plus speed. Le page d'épée, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, le page de bâton non plus. Et ça, c'est votre force. L'épée, c'est vif. Donc peut-être qu'il y a un truc là qui vous pousse un petit peu aux fesses et qui du coup vous challenge un peu parce que ça vous déstabilise. Le cavalier de denier, il prend son temps, c'est comme ça qu'il assure sa stabilité. Quand ça va trop vite, ça peut vous désarçonner un peu. Donc en résultat, vous faites des tests dans la matière, vous expérimentez à droite, à gauche. Il ne faut pas avoir peur de faire des expériences juste pour faire des expériences. Le page de bâton, il n'hésite pas à tester un truc à droite, un truc à gauche, et puis à revenir à droite, et puis finalement à rechanger d'avis, et on s'en fout. Je prends souvent l'exemple des enfants à qui on demande
Qu'est-ce que tu veux faire comme sport cette année? Le lundi, c'est ping-pong, le mardi, c'est piscine, le jeudi, finalement, bah non, en fait, c'est judo, parce que tu comprends, il y a mon pote qui fait ça, et tatata. C'est ok, c'est ok. C'est justement en faisant et en essayant, en explorant les différentes pistes que vous allez sentir. Je retourne à ces sandwichs là. Il y a le besoin de goûter, de goûter à travers des expériences pour sentir si ça me plaît, si ça me plaît pas. Est-ce que j'ai autre chose? Peut-être d'explorer, mais de faire vos propres expériences, là où il y a peut-être des gens aussi autour de vous qui pourraient vouloir partager des expériences avec vous, mais vous attirer sur leur terrain à eux. C'est important de faire vos expériences. Après, ça n'empêche pas de partager, hein, mais qu'il y ait quelque chose de... Je n'ai pas de notion d'équilibre ici, mais je sens que c'est important que vous trouviez un équilibre entre les choses que vous avez besoin de faire juste pour vous, où vous apprenez des choses, et puis les choses que vous avez besoin de partager avec les autres. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Alors, en message conseil, vous avez période propice à la co-création, le faire ensemble, et amorce un changement. Ah bah tu m'étonnes, là avec 3 valets, c'est sûr qu'on a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, période propice à la co-création, on vous dit tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie. Peut-être que c'est déjà dans le paysage et que c'est justement ça qui vous tiraille. C'est pas nécessairement que les autres... que c'est compliqué, que ça vient des autres, le fait que ça soit compliqué. Peut-être que ce qui est compliqué, c'est le fait d'être plusieurs. Parce que vous vous sentiriez plus à l'aise à être en comité restreint, à être tout seul. Mais vous sentez que par ailleurs, vous avez besoin de composer avec l'environnement. Bon, là encore, prenez si ça résonne pour vous. Donc tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et amorce un changement, on vous dit quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Ce fameux commencement avec les valets. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.